Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur JMTV+, et aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus d'immobilier. Oui, après la tontine immobilière du Canada qui a fort marché, que vous avez fort apprécié, JMTV+ vous revient avec un autre agent immobilier, on va dire ça comme ça, mais vous verrez que c'est beaucoup plus développé. Lui, c'est Calix Kemonnier qui vit en Allemagne. Il est cadre dans une entreprise multinationale dans le domaine pharmaceutique, mais à ses heures perdues, il a décidé de se mettre en auto-entrepreneur sur le sigle believe.house. Believe.house. Hein? En français, croire.maison. Ben voilà. Bonsoir, Calice. Bonsoir, Jackie. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Alors, on voit des belles maisons autour de vous. Ça veut dire que vous habitez l'une de ces maisons ou quoi? Oui, pas directement celle-là, mais une similaire, disons. J'ai hâte de faire le déplacement du Nord de l'Allemagne pour passer au moins une nuit dans l'une de ces belles maisons qui existent parce que vous avez donné du conseil. On va y arriver, mais avant, parlez-moi encore un peu plus de vous, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement en Allemagne sans citer le nom de votre entreprise? Alors, je suis ingénieur en électrotechnique avec spécialisation télécommunication. Voilà, je travaille dans le terme en tant que de project manager, ça veut dire pour directeur de projet. Mhm. Et tout ce que je fais, ça va de ce qui est de la planification des réseaux de télécommunications tels que la fibre optique pour nos IT, à notre service d'informaticiens, à la protection des bâtiments, des centres de construction en termes de détecteurs de fumée et puis tout ce qui va avec l'évacuation du bâtiment. Donc, voilà, quand ça s'est varié, nous avons des pompiers sur le site Mhm. que nous devons justement servir. Nous avons un service de sécurité que nous devons servir avec des caméras, ce genre de choses. Donc, je planifie tout ça. Alors, je suis, on va dire, la tête pensante dans ce côté-là. I just like to let you know that if something wrong in French for you, just speak in English because your country is bilingual country, isn't it? Ouais, yeah, Even though my programs is French programs. Try to speak French, but if something wrong in French, say it in English. Shortly, please. ok. Mais en fait, disons que la difficulté vient du fait que mon langage courant, en fait, c'est l'allemand. Oui, C'est vrai que je passe la journée à communiquer en allemand et en allemand, en fait, on a beaucoup de mots techniques qu'on reprend de l'anglais. Donc, en fait, c'est ça qui fait que, bon, c'est peut-être des terminologies qui vont avec, qui se rapprochent du côté anglophone, mais bon, en français, c'est rare. on va essayer de mieux vous connaître, Calix Kemonnier. Vous êtes Yaoundé, hein, donc natif de Yaoundé, c'est ce que j'ai lu. Hein? Voilà. Vous naquit C'est- à Tinga. bon, Singapour. Disons que je connais ça sous le nom de l'école de police. Alors, je Non, suis natif l'école de de ce police, coin-là, l'école de mais formation, mais le quartier de la ville, c'est Tinga. On est le d'accord? quartier, c'est, oui, le quartier, c'est Tinga, voilà. Je suis natif de là et j'ai grandi là-bas et après, je suis allé à Omnisport, plus connu sous le nom de Fandena. Ah oui. Et voilà. Donc, c'est là que j'ai passé le tiers de mon enfance jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Alors, Après, un baccalauréat C que vous avez obtenu en 1999 au lycée des Ligues Sono, voilà. Voilà, justement. avec mention quoi? Non, j'ai pas de master, j'ai pas de Bon, on va master. laisser. Le plus important, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors, à côté de votre métier, vous avez pensé à vous lancer dans l'immobilier et on voit derrière vous une magnifique demeure. Je pense que c'est plusieurs pièces. Hein. Vous avez Ouais. certainement conseillé nos promoteurs ou les promoteurs de cette grande bâtisse via votre auto-entrepreneuriat believe.com. Dot Alors, house, ouais, bien sûr. House, I'm sorry. Ah, House. Croix, voilà. maison. Voilà, traduction. Voilà. Ouais, si, souvent. En fait, c'est effectivement ça. Je suis émerveillé parce qu'il y a autour de vous tel que j'ai envie de me coucher. Alors, Merci. qu'est-ce que Believe.house? Alors, Believe, c'est notre auto-entreprise dans laquelle nous mettons en valeur le côté accompagnement, le côté formation, le côté suivi pour pouvoir permettre à tout un chacun de passer de l'idée à la réalisation de son rêve en termes immobiliers. Hmm. Alors, que propose Believe.house? Là, Alors, développement plus. d'accord, ce que nous proposons, en fait, c'est lorsque une personne
a eu une idée de, par exemple, chercher sa maison principale ou alors de la construire, alors elle peut se joindre à nous et maintenant, tout ce que nous faisons, c'est essayer de comprendre d'abord quelle est son idée, qu'est-ce qu'il veut atteindre. Et maintenant, en force de cela, mettre une stratégie sur pied et effectivement, jauger également son niveau pour pouvoir, par rapport à ça, avec sa base, construire avec les informations qui vont avec. Ça veut dire il y a un centre de formation où on part de A à Z, c'est-à-dire toutes les étapes qui englobent l'immobilier en termes de Le processus pour atteindre. tout le processus, c'est-à-dire de la recherche, comment rechercher, à quoi faire attention, à la visite, accompagnement lors de la visite, au coaching. Beaucoup de personnes se disent développement personnel immobilier, ça va pas ensemble. Pourtant, en fait, développement personnel, qui dit immobilier dit, par exemple, faire des finances. Qui dit faire des finances, ça veut dire avoir des stratégies pour pouvoir gérer ses finances, pour pouvoir être attractif auprès d'une banque. Ça veut aussi pouvoir dire peut-être faire certains sacrifices. Pouvoir, ça veut aussi parler du côté vie sociale, vie relationnelle, amoureuse, on va dire, parce que, voilà, lorsqu'on commence un gros chantier tel que l'immobilier, il faut pouvoir mettre toutes les finances ensemble et il faut pouvoir avoir toute la famille derrière soi. Parce que justement, au niveau de la banque, on décortique en fait la personne. C'est-à-dire, on présente tous les éléments qu'il faut présenter. On présente ses finances, on présente sa relation matrimoniale, on présente ses enfants. En fait, on met vraiment tout sur la table. Et après, il y a le côté notaire, il y a le côté travaux qui va avec, surtout lors des visites, pour celui qui veut construire, pour celui qui veut acheter. Il y a des travaux qui vont ensemble. Bon, beaucoup de personnes, on se rend compte, beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont visiter des biens, ils vont visiter avec euh, le regard du locataire, alors qu'il faut visiter avec le regard du prochain propriétaire. Pour donner un exemple simple, euh, on peut entrer dans un bien, le locataire lui va dire voilà, les couleurs de mur ne me plaisent pas, il y avait un trou ici, le mur était cassé à tel endroit, je sors. Parce que justement, lorsqu'on loue, c'est ce qu'on veut voir. Alors que le propriétaire, son regard, c'est ah, le mur est cassé, d'accord, ça, je peux arranger, il faut que je prévoie juste ces coûts-là. Ça, le sol est en bon état, ça va, ce genre de choses. Et ça, cette petite loupe-là, on va dire ça comme ça, est ce Ouais. que Believe House propose aux Voilà. futurs acquéreurs d'une maison ou d'un immeuble. Voilà. C'est bien. Voilà. Nous allons visiter avec eux. Nous allons visiter avec eux, que ce soit en ligne, selon la distance, que ce soit sur place directement. Nous discutons avec le promoteur, avec l'agent immobilier, avec le vendeur. Nous négocions les prix également pour eux. En fait, on pose les bonnes questions au bon moment. Mhm. Et voilà, c'est pour ça. Vous avez parlé de formation. Comment est-ce que cela se Mhm. matérialise? Ce sont des formations en ligne des futurs acquéreurs ou bien il y a un endroit où ils peuvent venir en présentiel vous poser des questions? C'est des formations en ligne. C'est des formations en ligne qu'on peut justement réserver sur believe.house. Et voilà, nous avons des séances de live, nous avons aussi des fichiers vidéo. Et à leur disposition, nous avons plein de documents templates pour pouvoir leur permettre justement de pouvoir se préparer pour l'entretien bancaire, enfin, pouvoir mettre des stratégies financières sur pied et pour pouvoir justement aller plus rapidement. En fait, ce que nous faisons, c'est que nous faisons gagner en temps. Et en argent aussi. Et en argent forcément. En argent forcément. J'ai lu dans votre book press hein, Oui. que vous arrivez même à faire des économies au niveau des impôts. Expliquez-nous comment cela se fait, comment vous le faites. Alors, il y a des stratégies, en fonction de la stratégie de la personne, en fonction de son budget. Il y a, la loi permet d'avoir certaines facilités, disons comme ça, dans ce sens que le but lorsqu'on veut, lorsqu'on cherche une maison pour y habiter, ça c'est la maison principale. Il y a certains avantages fiscaux qui sont mis sur pied. Maintenant, si on ne le sait pas et qu'on se refait, par exemple, tout simplement à celui qui fait sa fiscalité et qui n'a peut-être pas ce côté immobilier en vue, alors il ne va pas, par exemple, faire passer les informations et les coûts qui doivent être retraités au niveau de la commune. Et Hmm. encore plus intéressant lorsqu'on parle de le côté locatif, parce que nous faisons aussi bien pour celui qui veut sa maison principale que pour celui qui dit je voudrais avoir des biens, je voudrais avoir des biens, tout simplement je voudrais avoir de l'argent qui en ressort, qui en découle. Et pour cela,
il y a encore beaucoup plus de facilité au niveau des impôts. Comment est-ce qu'on gère ces, euh, ces travaux? Quel genre de travaux il faut faire? Parce qu'il y a au niveau du législatif, il y a des temps pour faire certains travaux et aussi des façons euh, légales, mais qu'il faut connaître pour pouvoir dire, voilà, mon bien a telle valeur et à force de cette valeur, je peux déduire le bien sur plusieurs années, par exemple. Parfait. Et on Donc, sait que vous êtes installé en Allemagne, au nord de l'Allemagne, voilà. euh, sachant que l'Allemagne est la locomotive de l'Union européenne. On peut se douter que vous êtes très au parfum des normes européennes. Est-ce qu'on se trompe? Forcément, forcément, bien sûr, bien sûr. Euh, pour prendre un exemple, lorsque la Banque centrale européenne adapte, par exemple, le taux d'intérêt Mhm. qui impacte sur les banques en fait, européennes, il y a maintenant une dynamique qu'il faut comprendre parce que ce taux d'intérêt a, par exemple, créé en Allemagne une sorte d'inflation. Déjà, l'inflation, mais en plus de cela, le crédit est devenu accessible à Mhm. beaucoup plus de personnes qu'auparavant. Et ça fait en sorte que la demande a augmenté. Vu que l'offre n'a pas forcément augmenté, euh, les prix sont allés à la hausse. Et maintenant, ça veut dire il y a une flambée de prix, mais il n'y a plus vraiment la valeur à l'arrière. Ça veut dire on achète une maison qui, à la base, coûtait 37 000 euros, on la trouve maintenant à 80 000 euros. Mais Mhm. tout simplement parce que la demande y est. Alors, si on ne sait pas cela, on ne sait pas aller négocier le prix au niveau de l'acheteur, du vendeur pour dire, en fait, ton bien, c'est ça, tu le vends à 80 000, mais il n'y a plus une valeur derrière, la valeur de la maison, en fait des travaux et tout ce qu'il faut faire, en fait, se trouve autour de 60 000. Et c'est comme ça qu'on peut négocier et on réduit le prix du bien. On se retrouve dans quelques minutes après une petite plage de pub, car il faut la pub pour faire fonctionner la maison. Nous sommes toujours sur JMTV+, et nous parlons de Believe.House, une société, une auto-entreprise qui fait dans l'immobilier, pardon, je mâche mes mots, qui fait dans l'immobilier, qui est basée en Allemagne, au nord de l'Allemagne. Alors, son représentant est Cyril. Pourquoi je l'appelle Cyril Camonier aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un Camonier ici qui est journaliste et qui se prénomme Cyril. Voilà pourquoi je confonds avec lui. Donc, le promoteur de Believe.House est Calixte Camonier. Voilà. Rebonsoir, Calixte. Bonsoir, Jackie. Alors, vous êtes basé en Allemagne. Vous facilitez l'acquisition des maisons en Allemagne. Peut-on imaginer que vous vous étaliez dans l'ensemble de l'Europe dans les prochaines années? Oui, c'est prévu. Disons que déjà au niveau du législatif, j'ai parlé tout à l'heure de la Banque centrale européenne. Il y a Hum, beaucoup de lois qui sont prises au niveau, pas seulement du pays, mais au niveau de la zone européenne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de similitudes qui vont avec. Et puis le processus est en principe similaire. C'est-à-dire, je vais visiter un bien, enfin, je cherche un bien sur le net, je vais le visiter, je discute avec le vendeur, je négocie le prix, je discute avec l'agent immobilier, je négocie, je vais à la banque, je cherche un financement. Maintenant, je connais la stratégie financière qu'il faut pour pouvoir discuter avec la banque à niveau égal. Et maintenant, je vais voir le notaire. Donc, la procédure est similaire. Donc, qu'un bien soit gâté, qu'un bien ait des travaux, où il y a un problème, c'est un bien, qu'il soit en Allemagne, qu'il soit en France, c'est similaire. La physique est la même. tout à fait. Et surtout, la législation européenne permet aujourd'hui de s'étaler dans les 27 pays de l'Union européenne, dont le Voilà. 27e, c'est la Croatie qui vient de faire son entrée. Je suis, Voilà. je suis bien, on est bien là, hein? Vous allez très bien Oui, oui. en Croatie, hein? Ouais, justement. Alors, avez-vous des exemples concrets, car ça fait abstrait tout ce que vous nous dites là. Avez-vous des exemples concrets d'un bien que vous avez aidé quelqu'un à acquérir au sein de la communauté ou ailleurs en Bon, Allemagne? oui. Oui, disons que, à y réfléchir, je te donnerai deux exemples. Alors, euh, un exemple, par exemple, ce serait un jeune couple allemand approchant la trentaine qui sont mariés et veulent chercher leur maison principale. Après 2 ans, après 2 ans et demi de recherche, ils s'approchent de nous et alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on les recadre de l'achat vers la construction. Mhm. Nous les aidons à trouver, en discutant avec, bien entendu, on trouve la stratégie qui va avec le budget. Et c'est comme ça que, ça c'est au niveau de Dortmund, c'est comme ça qu'ils se retrouvent à avoir un bien, un endroit qui est idéal pour eux pour pouvoir élever leurs enfants, enfin, créer, fonder leur famille.
Et également, vu qu'on a accéléré le processus et les prix étaient justement en train de changer, il passe d'un bien qui, en principe, il aurait dû acheter en termes de coût final des travaux et tout ça avec le promoteur, 310 000 à 280 000 euros. Oh, Donc, ça fait qu'il y a quand même une économie de 30 000 euros. tout à fait. Euh, Ça, c'est des exemples. Et nous avons suivi également par la suite pour leur donner quelques informations, à quoi faire attention lors de la construction. Maintenant, un autre exemple, ce serait, ça c'était pour ceux qui cherchent la maison principale. Maintenant, un autre exemple, ce serait pour le côté locatif. Un autre membre de la communauté aussi nous a approchés et nous dit, voilà mon budget, voilà les étapes que je veux franchir. Alors, on lui dit, OK, il n'est pas dans le coin. On lui dit, d'accord, dans la zone de Essen. Essen, c'est une ville à peu près 30 000 kilomètres, pardon, 30 kilomètres ici, pas 30 000. J'ai eu peur. Autant pour moi, 30 kilomètres, 30 kilomètres, pas loin de Dortmund. Alors, il n'est pas dans le coin, il cherche une maison et il cherche un appartement pour mettre en location. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le suivi, déjà là, on invite dans notre formation. Il se forme pendant plusieurs mois, il est en train de poser ses questions, de peaufiner toute sa stratégie. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le suit lors des travaux, lors de la recherche. Il nous envoie les documents, on étudie les documents, on va faire les visites pour lui. Lui, il est en pas sur place. Et ce qui se passe, c'est qu'en négociant en plus avec le vendeur, on ne passe pas d'un appartement, mais on passe à 5 appartements que le vendeur propose. Avec des stratégies de négociation et qui dit, ah, là, c'est vrai, j'ai aussi d'autres que je pourrais éventuellement vous vendre si vous êtes intéressé. Et là, voilà, il a l'embarras du choix, il peut piquer les 3 meilleurs qui l'intéressent. Et maintenant, on le suit de par la formation, de par le coaching et tout le bazar. On lui fait comprendre que, bon, voilà, non seulement il y a la location classique qui peut se faire, mais on peut également faire la location en courte durée et on fait à ce moment, en comparaison à la location classique, on fait du x3, x4, x5. Ça veut dire, au lieu d'avoir un loyer de 300 euros, il peut se retrouver un loyer de 1500 euros. Et en plus de cela, on fait gagner sur le coût d'achat. Alors, pas des appartements de 70 000 euros à peu près. Donc, il récupère 5 000 sur chaque appartement. Ça fait, il passe de 210 000 à 195 000 également. Tout ça toujours à force des stratégies de négociation que nous mettons sur pied et que nous adaptons en fonction de coaching, en fonction de celui qui vient vers nous. Tout à fait. Chers téléspectateurs, vous voulez donc construire, acheter ou tout simplement louer une seule adresse, Believe.house, basé à Dortmund, au nord de l'Allemagne. Alors, dites-nous, Kalis Kamounié, quand on est cadre dans une entreprise, dans une multinationale du domaine de l'industrie pharmaceutique, comment arrive-t-on à se convertir dans l'immobilier ou bien à allier les deux? Parce que vous faites les deux là. Vous êtes cadre dans une Ouais. entreprise, dans une entreprise dans l'immobilier. Comment en êtes-vous? Où avez-vous acquis votre expérience dans l'immobilier? Déjà, de par ma formation académique, Hein? le domaine immobilier se retrouve c'est-à-dire côté électrotechnique, côté télécommunication. Maintenant, notre site, notre usine, c'est en fait comme un quartier, on se présente ça comme un quartier. Et nous avons toujours des centres de production que soit nous sommes en train de construire, soit nous sommes en train de modifier. Et forcément, je suis déjà dans le mode immobilier au travail. Et tout nouveau bâtiment doit être introduit dans toute la structure. Donc, forcément, ça devient normal pour moi d'être dans ce domaine. Parallèlement à ça, je me suis encore formé pour justement pouvoir déjà mieux cerner toute la chose, comment dire, arrondir tout mon CV et maintenant pouvoir aussi donner le meilleur euh, à, à ceux qui viennent derrière nous. Mhm. Et par la suite, vu que nous également nous investissons, alors nous ne sommes pas seulement en train de faire le conseil, nous ne parlons pas en fait de ça, nous ne parlons pas de la théorie, nous parlons de ce que nous avons vécu. Ça veut dire, nous investissons également, nous sommes propriétaires de plusieurs immobiliers, où justement nous faisons les différents types de locations, aussi bien la courte durée que le classique ou les étudiants ou encore la location normale tout simplement. Et donc, ça fait que ça donne un très gros background. On achète, nous faisons des travaux. Justement, pendant la formation, nous amenons les gens sur les sites où nous sommes en train de faire les travaux. Ils voient l'étape de la visite, à l'étape travaux et à l'étape locataire mis à l'intérieur.
Et ça permet à tout un chacun déjà de voir, de toucher du doigt à quoi ça ressemble, de faire face aux peurs qu'on a, de voir un bien qui, à la base, tout le monde aurait dit, oh non, ne n'irons pas là-bas, ça ne sert à rien d'aller même le visiter. Et maintenant, on dit non, justement, ce bien, nous le prenons, ce bien, nous le retapons, et ce bien, nous le mettons en location, et on se donne un challenge de 2, 3 mois, et on respecte ce délai-là. Donc, ça permet, en fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pratiques. Et ça fait aussi, justement, au cours de cela, on rencontre énormément de difficultés, aussi les financements, les techniciens. Tout cela permet justement à ce que nous avons un très gros background. Aujourd'hui, dans votre carnet, combien de personnes comptez-vous, ceux qui sont passés par vous pour acquérir ou pour louer des biens immobiliers en Allemagne? Bon, difficile à dire, je n'ai pas fait le décompte. Bon, je dirais plus d'une dizaine, mais maintenant, ça, c'est les personnes directes. Maintenant, lorsque je vois ceux qui sont derrière, ça dit par exemple, ils ont envoyé des réunions où ils ont envoyé des membres justement se former pour pouvoir passer l'information par la suite. Alors là, on ira peut-être au niveau d'une bonne quarantaine de personnes. En combien de temps? En l'espace de 1 an. Un an environ. Alors, Ouais, une un an personne environ. formée en un an, Mais c'est un bon ratio, ça, quand même. Hein. Ça veut dire que vous formez environ 4 personnes par mois. Ça, c'est fort. C'est fort appréciable, ça. Hmm. merci. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour la suite, Billy The House? Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Alors, bonne continuation. Déjà, il faut savoir que Believe.House, c'est le site Internet, c'est une page Facebook, c'est un canal YouTube. Alors, j'invite toute personne à pouvoir aller visiter, écouter, se faire une idée et éventuellement nous contacter justement. Nous serons heureux justement de pouvoir partager. Nous voulons justement apporter énormément de valeur de façon à ce que ces personnes passent l'information Hmm. à d'autres qui nécessitent justement. Euh, Merci beaucoup, Caliste Camonier. J'espère aller en Allemagne voir cela. Nous, sur JMTV+, nous aimons toucher du doigt. Vous nous confirmez, vous aviez vu le reportage au Canada il y a 3 ans, hein, ouais, dans oui, je l'immobilier. l'ai vu. C'est comme ça Oui, que vous avez connu JMTV+. On est d'accord. oui, c'est ça. Voilà, JMTV+ aime aller toucher du doigt. Hein. Après la Ouais. touche immobilière, j'ai été au Ghana toucher encore l'immobilier. Donc, il faudrait qu'on aille en Allemagne toucher le vôtre parce que il faut que les gens se rendent bien compte que ce n'est pas un dessin, ce sont vraiment des Avec plaisir. pratiques. C'est très important. Donc, Avec, avec plaisir. préparez-vous pour cela. Merci encore, Calice Camonier. Longue vie et bonne réussite à Believe House, chers téléspectateurs de JMTV+. J'espère que vous qui vivez en Allemagne, vous qui vivez en Europe et qui avez de la famille en Allemagne, vous contacterez rapidement Calice Camonier, Believe House, pour qu'il vous, n'est-ce pas, vous insuffle ces idées pour acquérir, pour louer un bien immobilier dans toute l'Allemagne. On se retrouve sur cette même chaîne avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, gardons quand même nos bananes. À très bientôt. Bye bye. Merci.